vivement le week-end, c'est le vendredi de midi à midi et demi sur Tendance Ouest. La plus belle radio de Normandie. Bonjour Marie Delbar. Bonjour. Vous faites partie de l'équipe de conservation de ce musée et vous êtes prêt pour la prochaine exposition. On va attendre un peu, mais vous êtes prêt en tout cas pour cette exposition Côté Jardin de Monet à Bonnard. Je me trompe? C'est bien ça? C'est bien ça. On va croiser fort les doigts pour la découvrir au plus vite. Je vous laisse nous en parler, peut-être nous mettre un peu l'eau à la bouche. Alors c'est une exposition qui présente côte à côte les jardins des impressionnistes, bien connus. Notamment on a quelques très belles toiles représentant le jardin de Monet et aussi les jardins des Nabis. Donc un groupe peut-être moins connu, mais qui a aussi beaucoup peint de jardins et d'une façon dont on a trouvé que ça faisait un dialogue très intéressant avec les jardins impressionnistes. Parce que les Nabis, donc ils sont un groupe d'artistes plus jeunes. Alors voilà, Pierre Bonnard un peu pour parler voilà, des Nabis. Bonnard. Qu'est-ce que c'est les Nabis? C'est les impressionnistes, bon, ça nous parle à peu près. Les Nabis peut-être un peu moins. Voilà, alors donc vous avez Bonnard, Vuillard, Maurice Denis, Pierre-Xavier Roussel et quelques autres. Ce sont des artistes qui ont entre 25 et 30 ans de moins que les impressionnistes, donc la génération suivante, et qui au début de leur carrière se définissent beaucoup en réaction contre l'impressionnisme. Là où les impressionnistes vont peindre ce qu'ils voient, les Nabis vont avoir une approche beaucoup plus décorative, une vue un peu recomposée de la nature. Mais les années passant, ils vont notamment Bonnard, vont se rapprocher de l'impressionnisme et revenir à certaines des mêmes préoccupations. C'est ça tout le principe de l'exposition, c'est de montrer un peu le dialogue qu'il y a entre ces deux mouvements, donc l'impressionnisme et puis les Nabis post-impressionnistes, on peut dire. Comment s'est construit le parcours du coup? C'est chronologique? Comment on fait ce dialogue? Chronologico-thématique. D'accord. Et on commence dans une section très impressionniste, mais avec déjà les Nabis aussi sur le jardin comme espace indécis, avec notamment des œuvres comme celle de Pissarro, qui avait un jardin qui était presque un pré en fait, donc avec une liaison comme ça un peu diffuse avec la campagne. Qui est venu souvent ici, Pissarro. Oui, tout à fait. Il habitait à Éragny, pas très loin. Et voilà. Ensuite, des sections qui s'appellent Absence et Rêverie, avec beaucoup de femmes au jardin. Souvent les épouses, les compagnes des peintres, un peu en train de rêver, peut-être de s'ennuyer dans de beaux jardins. Une section sur les squares, les jardins publics avec des enfants en train de jouer. Et les sections finales autour du jardin luxuriant et du retour vers l'impressionnisme, avec beaucoup de toiles de très grand format, des fleurs, de la verdure, quelque chose d'assez immersif, de très coloré, et avec des rapprochements qui peuvent sembler étonnants, mais qui fonctionnent quand on les voit entre les œuvres des impressionnistes et des Nabis. Avec beaucoup de prêts de toiles, principalement de musées français. Oui, tout à fait. D'Orsay, voilà, beaucoup de très beaux prêts du musée d'Orsay, d'autres grands musées français comme le musée Fabre à Montpellier, le Palais des Beaux-Arts à Lille, des collectionneurs privés aussi qui nous ont généreusement prêté certaines œuvres et les toiles qui viennent quelques toiles qui viennent de Suisse et d'Allemagne, mais c'est principalement une exposition avec des œuvres françaises. Et le musée de Bayeux, notamment, aussi nous prête son magnifique caillebotte. Voilà. Très bien. Bon, on va croiser fort les doigts pour la découvrir. C'est en principe jusqu'au mois de novembre. Alors, on a quand même peut-être l'espoir de la voir. Un mot juste rapidement des collections permanentes de ce musée des impressionnistes. Parce qu'il est encore jeune, c'est 2009, le musée des impressionnistes. Donc elles se construisent toujours, ces collections? Elles se construisent au gré de quelques acquisitions, certaines qui ont de très belles acquisitions, notamment un Bonnard et un décor de caillebotte qui ont pu être réalisés grâce à un financement participatif, qui étaient des opérations qui nous c'est ça, ont ça va être le nerf de la guerre. Voilà, et puis ça permet de créer un beau mouvement autour de ces œuvres, une vraie communauté en fait. Et on a aussi, on bénéficie de dépôts, qui sont d'autres institutions qui nous permettent d'enrichir un peu notre présentation. Et ce qui est amusant, pour revenir à l'exposition Côté Jardin, c'est que dès la première acquisition du musée en 2009, c'était un dessin de Bonnard représentant Monet dans sa salle à manger avec Marthe, la compagne de Bonnard, un jour où ils avaient été invités à déjeuner, du temps où Bonnard habitait à Vernonnet, tout près d'ici. Et donc ce lien, ces amitiés, ce lien qu'on connaît mal, mais qu'on redécouvre entre les impressionnistes et les Nabis, il est déjà au tout départ de l'histoire de la collection du musée. Et bien ancré ici à Giverny. Merci Marie Delbar, on espère qu'on verra donc très prochainement cette expo dès la réouverture. Merci d'avoir passé ce moment avec nous en tout cas.